Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une commande que j'avais passée sur VIP Cross Stitch. Voilà. Donc ça c'est une commande que j'ai payée avec mes sous-sous. Parce que j'avais besoin de pochettes. Et voilà, je voulais regarder un petit peu ce qu'ils avaient, voilà. Et donc j'ai pris des pochettes, vous savez que j'ai changé mes pochettes, avant je prenais mes pochettes chez Action, mais comme d'autres filles, j'ai remarqué que les pochettes Action, elles sont bien, elles sont pas chères, mais elles s'abîment en fait, elles sont pas souples, tu sais, au niveau je vais te montrer, attends. Regarde, ça c'est une pochette Action. Ça c'est une pochette Action et tu vois, elles sont un peu rigides. Et au fur et à mesure du temps, je ne sais pas si tu vois, elles s'abîment. Pourtant celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Mais tu vois, ici à ce niveau-là et tout ça, ça s'abîme. Et donc voilà, donc je voulais... je les ai changées, bref. Donc j'en avais acheté une trentaine sur Amazon. Donc ça c'est des trucs que je fais plus. Ça c'est des petits projets que je fais plus. Sur Amazon j'en ai acheté une trentaine pour vraiment pas cher, pour 20 €, quelque chose comme ça. Et donc je les ai remplacées par des pochettes. Donc ça on oublie. Hein. Je les ai remplacées par des pochettes comme ça. Alors je vais te les déballer. Voilà, donc je te les ai déballés. Donc moi j'avais pris à la base j'avais du format A4. Et attends, je crois que j'en ai une ici. Voilà, ici c'est une format A4, tu vois, et au niveau de la taille, voilà la différence. Donc ici ça doit être du A3, je crois, je ne me rappelle plus très bien. Je me rappelle plus de ce que j'ai sélectionné, mais je sais qu'elles sont beaucoup plus grandes. Pourquoi j'ai pris des grandes? Parce que j'ai des grosses toiles. Notamment la Reine des Fleurs, en 9CT. J'ai 2-3 gros projets que j'ai pas encore commencé. Bon, la Reine des Fleurs, je l'ai commencé, mais les 3 autres, non. Et... elles sont dans des pochettes Action et j'avais envie de les mettre dans des grosses pochettes comme ça. Voilà. Alors, j'ai pas le tarif. Je me rappelle plus parce que je retrouve plus le mail de ma commande. Alors, comme c'est pas un partenariat, si tu veux, j'ai pas tilté de tout noter. Mais si je retrouve les tarifs, je te les mets et de toutes les façons, je te mets les liens en barre de description. Donc, je vais te montrer quel genre de projet je vais mettre dedans. Alors... Ma table n'est pas très grande, donc je peux pas trop m'étaler, mais ici, alors ça c'est des pochettes Action, tu vois, ça rentre si tu veux, les toiles elles rentrent, mais bon, voilà, j'ai envie de les mettre dans les plus grandes. Donc j'en ai 3 là, donc il y a celle-ci, tu te rappelles du petit lapin tatati tatata qui récolte dans son potager des pommes. Voilà, elle est assez grande. Elle est belle. Hein. Faut pas que je les regarde parce que tout de suite quand je les regarde, j'ai envie de les faire. Voilà, le petit lapin. Elle est quand même assez grande. Tu vois, ce genre de toile, bon bah, je sais plus. Elle doit faire. J'en ai une autre en fil de soie, le manoir. Manoir aussi que je pourrais mettre dans une grande parce qu'elle fait ah mais oui, pourquoi aussi, mais oui, j'ai oublié de te le ramener. Bah voilà, je savais que j'oubliais quelque chose. De toute façon c'est toujours pareil, j'essaye de m'organiser au mieux, mais comme à chaque fois il faut que je déménage mes affaires, c'est un peu chiant. C'est aussi pourquoi j'ai acheté ces pochettes là, c'est pour l'European Town parce que là en ce moment elle est roulottée
Et puis elle est mise un petit peu en vrac comme ça dans un sac, mais je vais la mettre dans cette grande pochette. Ok. Donc c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vais mettre déjà une partie de mes toiles comme ça. Alors, comment on va s'organiser? Pas beaucoup de place, mais bon. Quelle couleur je vais prendre? Celle-ci, une verte. Elles sont belles, hein, franchement. Et elles sont beaucoup plus... Ouais, elles sont sympas. Bref. Donc, le patron... Qu'est-ce que je mets d'abord? Je vais voir si la toile, elle rentre comme ça. Non, quand même pas. Faut pas abuser. Mais elle peut rentrer comme ça. Bon, bah, écoute. Et puis, je trouve qu'elles seront un petit peu plus protégées. Enfin... Je jette pas mes pochettes, hein, mais disons que... Là, je te remonte. Elles sont belles, ces toiles-là aussi. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, mais... Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, depuis l'année dernière. Elles sont belles. Bon, j'ai pas envie de tout défaire, mais... Elle est très belle, cette toile aussi. Oh, tu la trouves. Ah, quoique, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue sur les sites. Cette petite toile du Lapini. Oh, vas-y. Alors, ça va être le bordel. Pourquoi je fais ça? Tu peux m'expliquer pourquoi je défais les fils? J'ai toujours des idées, moi. Je voulais te montrer un petit peu les fils, mais bon. On n'est pas là pour ça, c'est juste pour te montrer. En plus, j'ai un déballage à faire de mes achats. Hein. Donc, à la base de base. Mais bon. Voilà. Alors, tu vas rien voir en vérité. Oh si, tu vois un petit peu quand même. Enfin. Voilà ma... Mais je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de fils. Ah oui, mais j'ai plein de tresses. C'est vrai que j'ai plein de tresses sur le côté. L'autre côté, hop. Voilà. Elle est belle cette toile. Elle est bien convertie. Pas de confetti, rien du tout. Donc voilà. Un jour, je la ferai, un jour. Donc, hop, je range les fils. Un jour, j'irai là-bas. Voilà, comme ça, tu peux bien mettre tes trucs. Mais j'ai l'impression qu'il manque des fils. Enfin bon, bref. Peut-être pas. Voilà, donc ça fait une. Et tu vois, j'ai encore de la place pour mettre des trucs. Hein. Ma reine des fleurs, elle est pas là. Elle est dans la maison. Ah putain. Ouais. Bon. C'est pas grave. Ça, c'est celle qui était en stand-by. Donc, on va faire ça. J'ai aussi, ça c'est une grosse toile aussi. C'est le petit paysage féerique là. Elles étaient bien rangées, tu vas me dire. Hein. Mais c'est vrai que quand tu vas pour le faire... Enfin, je sais pas. Bon, j'ai envie de changer de pochette. Qu'est-ce que tu veux? Celle-ci. Elle est belle, celle-là aussi. Hein. Le paysage enchanté, féerique. Je sais pas trop. La taille, fais voir, la taille, c'est marqué quelque part. 216 points sur 303. Elle est en 11 CT, il me semble. Ouais, j'aime pas les 9 CT. Elle fait 70 sur quelque chose. Enfin, tu vois. Elle est très grande aussi. Regarde-moi ça. Oh, elle est belle celle-ci. Oh, fou, tu te rappelles quand j'avais fait le déballage? Waouh, elle est super jolie. Ah, mais je l'avais commencé, hein. Regarde, mine de rien. Je l'avais démarré un petit peu, hein. C'est du 9 ou du 11? On dirait du 9. C'est pas marqué quelque part? Non. Elle est très belle. Ouais, j'avais fait ça. On dirait du 9. Bon, écoute. Peut-être pas, non. Non, c'est du 11, je pense. Elle est très très jolie cette toile aussi. Fait 70 sur... tu vois?
Laisse-moi tranquille. Alors, de largeur, elle fait 50 sur 70, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, elle est quand même assez grande. Ouais, elle est quand même assez large et tout. Attends. Tu ne vois pas, je sais, tu ne vois pas tout, mais elle fait environ... Ouais, 50 sur 70, c'est ça. Donc, c'est quand même balèze, hein. Je l'aime beaucoup, donc ouais, je vais la mettre dans ma pochette. Je sais pas si je l'ai bien repliée, oui. Alors, je vais la mettre dans une pochette blanche. Enfin, blanche et bleue. Hop. Voilà, je mets le patron. Avec la petite photo, si je peux. Voilà. J'essaye de mettre les photos à chaque fois. Comme ça, quand je cherche une toile, et ben je vois tout de suite l'image. Il y avait un petit kit, mais bon, ça c'est pas terrible ces kits-là, hein, en fin de compte. Avec le petit coupe-coupe, ça coupe pas très bien, mais bon. Ça a le mérite d'être là. Hop. Pas mal de couleurs vertes et bleues et des belles tresses de marron, de vert. Voilà, c'est fantastique. Oh, elles sont grandes les tours, les machins en fait. Ah ouais, pour ma European Town, ça sera très bien. Ce sera très très bien. Voilà. Donc tu vois, j'ai encore de la place. Hein. Pourtant, c'est une. Donc je t'ai dit 50 sur 70. Ça rentre hein, là-dedans. Hop. Oh là là, c'est le bordel, c'est le bordel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dois en avoir une autre. Voilà, ici j'en ai 3, j'en ai d'autres à la maison. Mais, hop, alors. Celle-ci, c'était... donc c'est à peu près les mêmes mesures. Est-ce que j'ai une photo? Là, j'ai même pas de photo. Et en plus, je sais pas si j'avais pris des photos. Tu sais, c'est le village, c'est la place du village. J'ai les mains esquintées. C'est la place du village avec la terrasse de café, la terrasse de restaurant. Comme ça, tu vois. Eh bien, celle-ci, elle est très grande aussi, 50 sur 70. Et donc, regarde, elle est énorme. Elle est très belle. Et celle-ci, elle est à l'horizontale. Ouais, elle est belle. Waouh. Ouais, j'aime beaucoup cette toile. Voilà. En bas, ça fait ça. Très très belle. Bon, la toile est raide, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Je sais plus si c'est du 9 ou du 11. C'est ça que... On dirait du 9, hein. Bon, bref. Je vais arrêter de tergiverser. Hop. Elle est grande. Très grande. Donc, pareil. On va mettre là-dedans. C'est indiqué nulle part, hein, les mesures. Hein, c'est marrant. Il y avait 70 couleurs. 60 ou 70 couleurs. Non, 54. Je raconte n'importe quoi. 54 couleurs. Ouais, donc c'est des gros projets. Hop, donc toujours pareil. C'est chez Ozak que j'avais pris ça à l'époque, il me semble. Ouais, sur AliExpress. Les couleurs. Là, c'est des couleurs un peu plus vives et mélangées, puisqu'il y a toutes les couleurs en fait. Ouais, ces kits-là, c'est Ozak. Hein. Donc, on va mettre ça. On va prendre une jaune. Hop, hop. Oh là là, peut-être qu'un jour je les ferai. On verra ça. Et c'est bizarre, on dirait que ça va pas avec. Si, quand même, je pense. Mais ouais, bizarre. Hein. Écoute,
C'est bizarre, on dirait que c'est pas le même kit. Ah si. Vous allez voir. Je vois pas de bleu et de machin. Si, peut-être. Bon, je pense que c'est le même kit, mais ça fait bizarre. Voilà. Et donc le reste de ces pochettes là, je vais me les prendre et puis je vais les embarquer pour parce que j'ai d'autres projets. Donc j'ai European Town, j'ai une toile en fil de soie, deux toiles en fil de soie qui sont quand même balèzes. Enfin j'en ai plusieurs qui sont grandes, mais deux principalement qui sont le manoir et une autre. Et donc, ouais, donc je suis contente avec ces petites pochettes. Donc, où est-ce que je vais les mettre? Je ne sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser. Alors, la suite du déballage. J'avais pris pour, sur la même commande, donc chez VIP Cross Stitch. On commence par quoi? Bah, celle-ci. Alors, je te la déballe. Ah oui! Oh là là, ça fait... J'avais oublié, quoi. J'avais oublié que j'avais pris cette toile. Parce que je l'avais sélectionnée il y a très longtemps. L'année dernière, pour te dire. Je l'avais sélectionnée l'année dernière et j'attendais de pouvoir l'avoir avec un partenariat. Et j'ai pas pu. Pour X raisons, je ne sais plus. Attends, je baisse un peu le chauffage. Ouais, donc, attends. Je range un peu parce que c'est le bordel. C'est fou, là. Donc, oui, je voulais la prendre avec un partenariat et puis j'ai pas eu l'occasion. Je sais pas comment que ça s'est goupillé, mais soit je l'ai pas trouvé, ou alors je l'avais laissé dans un panier sur VIP Cross Stitch et puis là je me suis dit je la prends avec, je me la commande parce que je la voulais vraiment et puis donc bah voilà. Et comme il y a eu le nouvel an chinois et tout, bah ça a mis, déjà ce colis là il a mis 1 mois pour arriver et donc voilà, donc je l'ai sélectionné pour te dire en fin d'année dernière quoi. Donc c'est la compagnie Yeshu. Tu as un petit kit. Et puis elle est belle quoi. Elle est très belle cette demoiselle. Ouais, le patron est très beau, très beau, très beau. Ça va. Il n'y a pas beaucoup de confettis. Un petit peu, mais bon, vite fait. Elle est très jolie hein, cette toile. J'en ai marre, j'ai pas le temps les gens. J'ai pas suffisamment de temps pour faire tout ça. Hein. C'est fou. Hein. Mais je l'ai vu sur des chaînes d'autres youtubeuses. Je sais plus qui c'est. Il y a une fille qui a commencé par le milieu. Et donc elle en est là. C'est Kiki la petite brodeuse. Ouais. Elle a commencé la tête du loup. Du loup. Du renard. Et il y avait aussi... il me semble que c'est... Les DP de Véro. La chaîne... Les loisirs et DP de Véro, je crois. Donc il y a ces deux filles-là qui la font, d'après ce que j'ai vu, hein, je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait, et elle rend super bien quoi. Elle est là en fait c'est super beau. Le renard est super bien défini, donc ouais, j'ai vu que ça rendait bien, et puis la photo je la trouve superbe. Le regard la position du renard, le regard et tout. J'ai adoré cette petite toile. Alors, elle n'est pas immense. Attends, elle est à l'envers déjà. Elle n'est pas immense. C'est du 11 CT. Mais elle est belle. Hein. Oh là là. Elle est surjetée.
te montre les points. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de confetti, un petit peu, mais parce que quand tu regardes le dessin, ici, elle a sa barrette à cheveux, là où il faut effectivement faire du confetti. Et puis, ici, le détail de son vêtement qui bah, t'es obligé quoi d'avoir un petit peu de confetti. Donc là, c'est sa barrette. Tac. Mais même comme ça, je trouve que ça va. C'est correct. Elle va être agréable à faire, je pense. Elle va être assez agréable à faire. Au niveau des symboles, on a quoi? Alors, au niveau des symboles, ils sont assez lisibles, je trouve. Est-ce qu'on a des difficultés à voir? Comme c'est du 11CT, si tu veux, au niveau des symboles, tu vas avoir plus de difficultés à voir. Plus ton CT va être petit, et plus tu vas avoir du mal à voir un petit peu les symboles. Mais là, en 11CT, moi, j'ai rarement eu des problèmes pour voir les symboles. Hein. En 14, oui, ça commence. En 16, mais tout ça, ça dépend aussi du fournisseur. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des toiles en 16CT qui viennent de chez Joy Sunday. Et elles sont parfaitement, les symboles sont parfaitement lisibles, c'est très clair. Mais par contre, tu vas prendre du 16CT chez Yeshu, et cela, ça va être chaud pour voir les symboles, ça va être un petit peu difficile. Donc tout dépend. Mais en 11, bon. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, plus le chiffre est élevé, plus tu vas monter, c'est-à-dire 14, 16, 18. Et plus tes croix vont être petites. Parce qu'en fait, c'est le nombre de croix au centimètre. Par exemple, 14 CT, ça veut dire que tu fais 14 croix, pas au centimètre, au 2 cm et demi. En inch, en fait. C'est 14 croix par inch. C'est des mesures anglaises. Et donc, c'est 2 cm et demi, il me semble. 14 croix pour 2 cm et demi. Donc là, c'est 11 croix pour 2 cm et demi. C'est du 11 CT. Alors, attends. Mais je l'avais tout à l'heure. Alors, c'est 11 croix pour 2 cm et demi. Donc, si on regarde... Alors, excusez-moi, j'ai les mains esquintées, d'accord? Faites pas attention. On va essayer de regarder ici, c'est plus clair. 11 croix pour 2 cm et demi. 2 cm, 2 cm,3. Et donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. 11 croix pour 2 cm et demi. Ouais, c'est ça. Voilà ce qu'est le 11CT, le 14CT. Alors 11, c'est 11 croix. 14, c'est 14 croix. 16, c'est 16 croix. 18, c'est 18 croix. Voilà, voilà. Bon, bref. Je t'ai pas dit la taille de la toile. Alors, elle fait 35 ou 34, on va dire. Elle est pas immense, donc ça va. C'est correct, c'est bien quand c'est des modèles pas trop grands non plus, quoi. Je t'ai dit quoi? 34 sur... Attends, tu me vois pas, mais c'est pas grave. Alors, 34 sur 40... 44. 34 sur 44. À peu près. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Les fils sont sur un trifil. Attends. Un nuancier, on va dire ça.
Donc, sur un nuancier. On a une tresse de noir, 310. Et on a ici pas mal de couleurs. Hein. Je n'ai même pas regardé la légende. On va voir hein, tout ça. Pas mal de couleurs, c'est bien. Moi j'aime bien ces tons là un peu automnal. Alors. Attends, je les défroisse. Ah bah il y en a un qui se fait la malle. Je sais pas qu'est-ce que... Je sais pas. Bon. C'est un blanc cassé. Hop. Alors, on a 43 couleurs. 43 couleurs. Hop. Très joli. Oh là là. On a les orangés pour faire le loup. Excuse-moi, je te secoue dans tous les sens. Très jolie fille. Très sympa. Ouais, ces orangés là sont beaux. Hein. Ouais, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Et puis on a tout ce qui est teinte claire ici pour faire peut-être le visage. Et puis, je sais plus. Je vais voir. Ouais, le visage. Les cheveux, ils sont auburn. Ouais. Donc plus dans ces teintes-là pour les cheveux, je pense. Ouais. Et les bruns, c'est pour son... Ça, c'est pour son vêtement, j'imagine. Même le fond, même au niveau du fond de la toile, t'as vu, c'est beau, hein. Attends. Ici, là, le fond, c'est super joli. Hein. C'est très, très beau. Je vois pas trop de vert. Je vois pas trop de vert. Parce que on dirait qu'il y a du vert quand même dans le fond de l'image. Même pour les yeux de la fille. Il n'y a pas de vert là sur... Alors attends, je m'inquiète. Ici, ses yeux sont verts, on est d'accord. Vert flashy en plus. Hein. Le fond, en arrière-plan, on a des teintes claires quand même. Des verres d'eau, des choses comme ça. Où sont les verts? Tu vois ce que je veux dire? Il est où le vert là? Ça c'est pas du vert, c'est du gris. Mais bon, peut-être que... Mais les yeux verts de la gamine, je les vois pas là. Hein. Je suis désolée. Je suis dégoûtée là. Attends. Ah non. Je les vois pas les yeux verts. Je vois cette couleur là qui pourrait éventuellement. Il n'y a pas les yeux verts la fille. Attends. C'est en quelle couleur ses yeux? Alors ses yeux. On a le T oblique, c'est du 39. Alors, on va avoir cette teinte-là dans ses yeux, donc un marron, donc ça n'a rien à voir, déjà. On va avoir... C'est quoi l'autre? Du 14. Du marron. Voilà. Ils lui ont fait les yeux marrons. Mais ils sont pas marrons sur la photo. On a du 25. Alors, on a un mauve comme ça. Ça peut être sympa. Ok. Et on a du 06. Ça peut être sympa. Donc, on a un mélange de mauve et de marron dans les yeux. D'accord. Mauve et marron. Mauve et marron dans les yeux de la fille. Je sais pas. Moi, je vois pas de mauve, je vois pas de marron. Je vois plutôt du vert. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour cette toile, exceptionnellement, je fais jamais ça. En général, je commence par un bord ou par un coin. En général, je commence par le coin gauche, tu vois, ou le coin droit. Bah, ce que je vais faire, c'est que pour cette toile-là, je vais commencer par les yeux. Direct. Bah ouais, parce que là, je comprends pas, là.
Là, pour moi, c'est pas les bonnes couleurs, mais bon, je peux me tromper, hein, je suis pas graphiste, n'est-ce pas? Mais quand je regarde les yeux de la fille, ils sont verts, ils sont pas marron et mauve. Donc on verra. On verra, on verra. C'est vrai que je faisais pas tellement attention à ça en général jusqu'ici. Mais quand je vois qu'il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup, entre guillemets, je vois certaines filles qui râlent de temps en temps par rapport aux couleurs. J'ai déjà remarqué, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, que souvent le résultat final d'une toile est plus foncé ou plus flashy que la toile en photo. Mais ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai vu qu'il y a certaines filles qui disent que voilà, sur telle ou telle toile, c'est pas les bonnes couleurs. Et qui ont eu des soucis avec ça et qui, à un moment donné, même ça te dégoûte et t'as plus envie de le faire, quoi. Donc, je verrai. Mais je trouve ça bizarre qu'on nous mette des teintes marron. Donc ces deux teintes-là, déjà, pour commencer, dans les yeux, alors que elle a les yeux verts d'origine, de base. Fais voir là. La 23. 23. Ah ouais, encore plus. Ah oui, il y a un vert, mais... Ah oui, il y a un vert. À la caméra, il est vert. Mais moi, quand je le regarde ici, à la lumière de ma lampe, là, il est marron foncé. Que là, quand je le regarde dans la caméra, il est vert. Ah oui, là, il y a du vert. Est-ce qu'il y a le 21, par exemple? Il n'y a même pas le... Il y a une petite pointe de 21. Ridicule. Et pourtant, c'est un vert, on va dire, foncé. Hein. Donc, je suis désolée. Moi, j'ai l'impression que ça va pas être top du top. Mais les V, là, c'est quoi? Attends, le 22, déjà, c'est quoi? C'est un marron. Encore un marron. Et les V qui sont là, c'est quoi? 26. Marron encore plus foncé. Ben non, mais moi, je le vois marron, mais vous le voyez vert. Non, vous le voyez vert, non, c'est marron quand même. Bon, moi, j'ai l'impression que les yeux de la fille vont être foncés. Donc, ce que je ferai pour cette broderie-là, ce point de croix, c'est que je ferai le visage en premier. Voilà, je ferai les yeux en premier. Parce que là, c'est bizarre quand même. Donc, j'ai un fil qui se détache, donc je vais le remettre. Alors, je range la toile. Et du coup, comme j'ai trié un petit peu mes trucs là, je récupère une pochette Action. Parce que pour l'instant, j'ai pas de... J'ai pas toutes mes pochettes, bref, zippées ici. Donc, on va faire comme ça. On va ranger les fils. Hop. Bon, c'est pas grave, ils sont un peu embrouillés, mais c'est pas grave. Je les mets derrière, voilà, c'est bien derrière. C'est bien derrière aussi. C'est bien derrière. Hop. Voilà. La tresse, on va la mettre là. Non. Voilà. Il me manque un truc. Ah oui. Petite. Hop. Voilà. Bon. Bon, écoute. Hein, elle est pas mal rangée. Ça, je jette. On va dire que c'est pas trop mal. J'ai trouvé ma reine des fleurs que je vais mettre. Tu vois, j'ai trouvé la reine des fleurs, je vais la ranger dans une grande pochette. Parce que celle-ci, elle est énorme. Donc, enfin, énorme. Oui, parce que c'est une 9 CT. Donc, tu vois,
j'avais réussi à la mettre dans une pochette action, hein, c'est pas le problème. Mais elle va être mieux, je pense, dans une grosse pochette. Alors, hop. Et tu vois, ça s'abîme en fait. C'est pas comme elles sont pas souples. Et ben, elles s'esquintent. Ah bah tiens, je vais récupérer mon autocollant. Voilà. Hop. Celle-ci, je l'avais démarrée, mais comme c'est du 9CT, bah ça me... C'est un peu dur le 9CT. C'est dur dans le sens, c'est grand, donc c'est un peu dérangeant pour moi. Donc j'avais fait un... Alors, ce que j'ai fait, c'est que normalement le 9CT, ça se brode sur 4 brins. D'accord? Là, j'avais fait 4 brins. J'aime pas. J'aime pas parce que c'est pas assez fluide. Enfin, comment dire? Ça fait grossier, je trouve. Un petit peu. Ça peut le faire, mais bon. Je trouvais que ça faisait grossier. Et donc, en bas, j'ai fait du 3 brins. Je crois que même que... Ici, j'avais fait du 4. C'est ici, le 3 brins. Et ben, j'ai trouvé que c'était super bien. En 3 brins, ici, j'ai trouvé que c'était super bien. Donc moi, je vais la continuer en 3 brins. Bon, c'est tout ce que j'avais fait. C'est pas énorme, ça et ça, on va dire. Tu vois. Mais je vais la continuer en 3 brins. Ça se verra pas de trop. J'avais fait un petit peu ici. Ouais. Alors, il y avait... je voudrais voir... Enfin, je sais pas si je vais voir ça, mais... Il y a 2 symboles qui se ressemblent apparemment. Donc bon, je suis pas encore tombée. Ah si, c'est celui-là. Je sais plus. Ici, là, il y a 2 symboles qui se rapprochent. Mais... Ouais, non, sur 4 brins, j'aime pas. Donc, je la continuerai, mais en 3 brins. Et puis, je ne prendrai plus du 9CT. Si c'est trop grand. Moi, j'aime bien le 14. Le 16, si c'est bien imprimé. Sinon, après, moi, je passe sur des toiles. Après, pour plus petit, je passe sur des toiles étamines et tout ça. Je le fais pas en Aïda. Le plus petit count, quand je veux passer sur du plus petit count, je passe en lin ou en étamine. Alors. Hop, tac. Les fils sont magnifiques. Hop. Hop. Ici, on a le patron avec la petite photo. Voilà. Comme ça, elle est bien rangée. Elle est bien à l'aise. Elle est bien à l'aise. Voilà. Donc, c'est un déballage rangement. Hein. La suite de mon déballage. Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris... J'ai l'impression qu'il me manque des trucs. Chez Joy Sunday Cross Stitch. Cette petite fille avec une licorne qui regarde la lune. Il me semble. La lune ou le soleil? C'est la lune. Looking up at the moon sky. Donc on se demande ce qu'elle fait là. Elle devrait être au lit. S'il y a la lune, c'est qu'elle devrait être au lit. Mais non. Donc c'est une 14CT. 34 cm sur 34. Et je l'ai pris en point compté. Voilà. Je l'ai prise en point compté. Alors, on va regarder ça. Le patron. Alors, trop joli. C'est surtout les couleurs qui m'ont attiré. Il y a toute une série comme ça. Bon, c'est des copies. Hein, parce que vous les trouvez sur Etsy. Hein, mais je ne me rappelle plus du nom de de la créatrice.
Il y a notamment, il y en a qui ressemblent comme ça, c'est le Petit Prince. Il y a aussi un petit garçon et une petite fille sur le bord d'une fenêtre ronde comme ça. Alors on ne sait pas trop si c'est une cabane ou bref. Il y en a plusieurs comme ça. Donc le patron, bah il est magnifique, n'est-ce pas? Il est très beau. Et alors moi j'aime bien parce que c'est pas tout à fait le papier glacé de d'habitude. Là ici tu peux écrire dessus. Bon, ça fait un peu de peine, mais tu peux écrire dessus éventuellement. Il y a 2, 3, 4 parties. Il y a du point de nœud, un petit peu de point arrière, enfin un petit peu, ouais, pour faire les fleurs. Alors, il y a 52 couleurs, non 55 couleurs, pardon. 55 couleurs, 2 couleurs de point de nœud et 4 couleurs de point arrière. Voilà la petite toile. Très bien, hein, 14 CT. Elle est très bien. Moi, je verrai si je la fais là-dessus ou si je fais sur une autre toile. Il faut que je voie la mesure. 34 sur 34. Alors, les aiguilles sont ici. Et ici, nous avons les couleurs. Dans les mauves, évidemment. Alors, mauve, violet, machin, bidule. Donc, ça se brode en 2 brins ou en un brin replié. Voilà les couleurs. Très très jolies. Alors attends, je vais te les mettre peut-être sur du blanc pour que tu vois bien. Elles sont très belles. Ici tu as les couleurs pour la petite fille. Il y a du visage ou pas? Non, mais les cheveux, en fait ils ont mis la teinte, la teinte des cheveux, c'est des couleurs de visage. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, si ça rend bien. Beaucoup de mauve, violet, bleu ciel. Enfin non, il n'y a même pas de bleu ciel. Ah si, il y en a un. Ici. Bon, voilà. En gros, c'est ça. J'essaierai de te mettre les prix sur l'écran. Sinon, tu auras tout en barre d'infos avec les liens pour te procurer ces petites toiles. Donc ça, c'est une. Alors, oui, alors moi, comme je te disais, je ne sais pas si je garderai cette toile-ci. Je pense que je la ferai sur une toile étamine. Je verrai. Parce que j'ai des étamines, mais elles sont beiges. Donc, à voir. Excuse-moi, je suis fatiguée. Faut que je réfléchisse à la toile que je vais prendre. Mais ouais. Celle-ci est très belle, hein, cette toile. Hein. Celle-ci est très correcte. Hein. Mais c'est pour, voilà, pour le point. À voir si je fais sur un plus petit count. Ça fera très joli, je pense, sur un lin ou sur une étamine. Donc on verra ça. J'y suis pas encore, j'ai envie de te dire. J'en ai d'autres à faire avant. Mais elle est très mimi. Elle est très mimi. J'ai le nez qui me gratte parce que j'ai mes cheveux devant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ma petite Joyce Day. Est-ce que j'arrive à ranger quelque chose ici? Alors, la deuxième, c'est celle-ci. Que j'ai trouvé trop mignonne. Alors, c'est pareil, c'est une copie. Hein. Mais trop mimi. Le chat jaune jouant avec les lacets. Trop mignonne, trop mignonne. Elle est quand même grande, hein, dis donc. Eh, dis donc. 40 sur 21. Donc elle est en largeur. Alors, ah, ça c'est une imprimée. Pardon, excusez-moi. Alors, celle-ci est imprimée. Ah bon? Je croyais que je l'avais sélectionnée en point compté. Non, bah non. Et peut-être qu'il ne l'avait pas, je ne me rappelle plus.
Tu vois. Alors, ici, nous avons le patron. Waouh. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. Ils ont fait une page uniquement pour le point arrière. Donc ça, c'est correct. C'est très bien. Sauf qu'ils l'ont laissé sur le patron d'origine. Parce que, en fait, nous, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait enlever ici le point arrière pour qu'on voit bien les points de croix. Bon, ils sont pas encore tout à fait au point, mais ils ont fait un effort puisqu'ils t'ont mis le point arrière à part. Donc c'est déjà bien, c'est déjà correct. Mais il faudrait en fait retirer sur le patron d'origine, il faudrait retirer le point arrière. Comme ça, on verrait bien tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont agrandi. Là, le patron est plus grand. Donc, au final, on voit bien, même s'il y a des points en dessous, tu vois, ici. Par exemple, ici, tu as des points qui se retrouvent sous le point arrière. Mais tu vois que c'est du 8. Par exemple. Ici, tu vois que c'est du 9 et du 8. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. On a 35 couleurs. Ouh là là, attends. Ah oui. On a... On a 35 couleurs de croix pleine. Une couleur de point de nœud. Pour faire quoi? C'est où le point de nœud? Pour les yeux? Ah non, pour les moustaches ici. On a tout ça en point arrière. Bah oui. Parce que il y en a beaucoup. Et oui, il y a du point arrière, du demi-point, pardon. Half stitch. Du demi-point ici plus foncé et du demi-point plus clair derrière. Ok. Mais alors, tu as tout ça, quoi. Donc, tu as du B, du F, du 5, du A. Bah, c'est tout. Ah, je comprends pas. Ah oui, non, non, je me trompe. Excusez-moi. Le point arrière, il est là. Il y en a 3. Oui. Le demi-point, il est là. Ah oui, d'accord, c'est ça. Le 5, le A, le B, le F et le T. Donc ça, c'est le demi-point. Donc c'est bien ce que je te disais. Et ici, tout ça, c'est du quart de point. Il y a beaucoup de quarts de point, dis donc. Bah, dis donc. C'est où le quart de point? Il y en a tant que ça. Donc, ici, je le vois. Alors, c'est bizarre parce que... Non, je comprends pas. Attends. Ah oui, c'est le 29. C'est ça, hein? Oh, c'est complicado, là, un petit peu. Hein. 29, ok. Bon, ok, bah écoute, c'est un petit peu compliqué. Hein. Sur certaines trucs. Je vois pas où il y a du quart. Hein. À part dans les yeux, là, je vois qu'il y a du quart. Ah oui! Du quart, du quart, du quart, du quart. C'est pas évident, hein. C'est très dur à voir, hein. Je sais pas si tu vois. Alors, tu vas pas voir. Attends. Si je zoomais, ça serait bien. Ouais, il est flou. Mais en fait, tu as du quart de point tout autour des yeux, en fait. De différentes couleurs. Et c'est très compliqué à voir. Je suis désolée, mais là, je vois pas, moi. Ouais. C'est assez compliqué. Bon, je sais pas pourquoi il veut pas zoomer. Voilà, j'ai redémarré la vidéo. Voilà. Alors, je sais pas si tu vois.
Là. Donc tu as du Z, du T. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Franchement, on voit rien. On voit rien. Du P, ici. Du D. Attends. Je te montre avec un stylo. Alors, on a du D. Du D, du D. Du Z avec du D. Du D. Du Z et du T. Waouh. Va falloir zoomer. Hein. Du P. Ouais. C'est pas évident. Hein. Les quarts de points, là, ils sont indiqués à la one again. Hein. Enfin, ils sont indiqués, mais bon. Z, Z. En sachant qu'il y a un point en dessous, quoi. Là, il y a du L. Du L avec... Tu vois, c'est ça le problème qu'on vous dit quand il y a du point arrière. Là, ils ont collé le point arrière par-dessus le quart de point. Tu fais comment pour distinguer? Et imagine-toi si tu fais une photocopie. C'est horrible. Donc ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est le prendre en photo et puis zoomer et puis machin. Voilà, voilà. Bon, ça va pas être évident à mon avis. Alors, je te reprends normalement. Mais bon, ils font des efforts quand même sur leur patron, mais c'est compliqué. Hein. Il y a certaines choses qui sont un petit peu compliquées. Ici, donc, on a la toile. Qui est très belle. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Très bien imprimée, très très belle. Puis alors, voilà, si tu veux faire tes petits quarts de points comme je viens de te l'indiquer, à quel moment, quoi? Où est-ce que tu vas faire? Comment tu fais, là? Excuse-moi, hein. Donc, il faut que tu fasses ta couleur, on est d'accord? Oh, c'est chaud. Franchement, là, les yeux, ils vont être un petit peu délicats à faire. Donc, à voir si je lave la toile ou pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Elle est parce qu'elle est bien imprimée, quoi. Elle est très belle. Je verrai. Bon, écoute. Je verrai, j'y suis pas. Ne vous inquiétez pas, c'est les chiens qui se battent. C'est impressionnant, mais il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas. Chut. Hey, je vous rappelle qu'ils sont 3 et que c'est des molosses. Donc des fois ils se battent, ils se chicanent, quoi. Bon. Dans les couleurs, on a, donc je t'ai dit combien? 46 couleurs. Non, 40, quoi? Hein? Ou, 35. On a 2 aiguilles et 35 couleurs. Voilà. Bon, les couleurs, rien de transcendant. Hein. On a de l'orangé, du marron pour le chat, du rouge pour les baskets et du gris et du vert d'eau pour le fond. Parce que voilà le motif. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, voilà. Très bien. Très bien ce petit kit. Mais bon, à mon avis, va pas être... va pas falloir faire les yeux quand t'es fatigué, quoi. Comme là, par exemple. Bon, je range ça. Et donc, la dernière petite toile que j'ai pris, c'est une Spring. Alors, c'est la première fois que je prends du Spring. J'en ai vu pas mal de déballages de chez Spring. Et ça a l'air bien. Ça avait l'air bien, donc bah, je me suis dit, bah vas-y alors. Et j'aime beaucoup cette petite illustration. Donc c'est tiré d'une illustratrice ukrainienne, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais ça fait un moment que je la vois tourner, cette petite lapine. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais la prendre, je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est une toile en 14 CT, j'imagine. Même pas? Ah non, c'est du 11. Ah mince. Je crois que c'était du 14.
Alors, les kits de chez Spring. On a ici un petit patron avec les couleurs. Il y a du point arrière et il y a du demi-point. D'accord. Et 40 couleurs de croix pleine. Donc vous pouvez la faire largement en point compté puisque le patron est clair. Cette fois-ci, on n'a pas de choses bizarres. Tu vois, on parle beaucoup des patrons de Joy Sunday qui sont très jolis, mais qui ne sont pas aussi clairs que là. En fait, un patron, il faut qu'il soit simplifié. C'est une version simplifiée de ta toile pour que tu puisses te repérer. Donc ici, ils ont bien fait. Pourtant, ils ont mis de la couleur, hein, mais le patron est très clair. Parce que les carrés, en tout cas les cases, sont agrandies. Les couleurs sont pas trop flashy, donc ça va. L'idéal, c'est un patron en noir et blanc. Pour moi, hein. Pour moi, l'idéal, c'est un patron en noir et blanc. Comme ça, toi, par-dessus, tu colles tes couleurs, tu rayes au fur et à mesure que tu fais ta toile et tu t'y repères bien en fait. Les patrons Joy Sunday sont magnifiques, mais ils ne sont pas pratiques. C'est-à-dire que tu peux pas écrire dessus déjà, il faut photocopier. Bon, tu vas me dire, la plupart des gens photocopient parce qu'ils veulent garder leur patron d'origine pour plus tard ou pour refaire si un jour ils veulent. Moi, je m'en fiche un peu. Ça dépend du prix que je mets dans la toile et ça dépend du prix du patron et du diagramme. Si j'ai payé un diagramme comme les HAED, si je les paye 20 balles, je vais pas les gribouiller. Mais en général, HAED, c'est en numérique, c'est en PDF. Donc, tu t'en fous. Tu peux l'imprimer à l'infini. Bon, malgré qu'il y a des patrons qui font 50 pages, mais c'est un autre truc, tu vois. Mais voilà, ça dépend du prix que tu mets dedans. Là, tu mets 5 €, bon, à la limite, t'en fiches. Tu rachètes un kit, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas combien je l'ai payé celui-ci, mais ça doit pas tourner très cher, quoi. Donc voilà, donc tu peux le photocopier, tu peux le prendre en photo aussi et puis rayer sur ta photo. Hein, maintenant avec les portables ça se fait très bien. Tu peux le rentrer dans Pattern Keeper. Peut-être que celui-ci rentrerait bien. Quand c'est des patrons papier comme ça, on a un peu de difficulté parce qu'il faut les recalibrer, rentrer le nombre de couleurs, enfin bon, bref, faut refaire. Mais sinon voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire très bien. Très joli patron, très lisible. Ici, alors je veux voir la toile. Alors ce qui est marrant, c'est que eux, ils la mettent dans un papier à part, c'est bien. Pourquoi pas? Il y en a qui crient à l'écologie, mais bon. Alors, hop. Ah bah elle est imprimée aussi, d'accord. Donc pourquoi j'ai un patron? Bon, on s'en fout. C'est bien. C'est bien. Puis, elle est belle. Ils sont bien les trucs Spring en fait. C'est la première fois, moi j'ai pas pris, jusqu'à présent j'ai jamais pris du Spring. Pas eu l'occasion, ou je sais pas, voilà. Par contre c'est du 11 CT on dirait bien. Ouais, c'est pas du 14 ça. Hein. Elle est nickel. Franchement. Elle est très belle. Par contre. Ouais. Par contre, oui, mais alors attends. Croix pleine, voilà. Ça c'est demi-croix. Ok. Par contre, ils te disent pas pour le point arrière. Donc j'imagine que le point arrière, il se fera en noir. Alors ici, c'est ici que c'est indiqué. Voilà. Le point arrière, il y a 3 couleurs de point arrière. Il y a du blanc, du gris et du noir. D'accord, ok. Ah, ok. Le point arrière, alors eux, tu vois, ils ont compris. Ils ne t'ont pas mis le point arrière sur la toile. Bah, franchement, c'est top. C'est top, top, top. Donc, le demi-point, il est en dessous, sous les pieds de la petite lapine. Tout le reste, c'est de la croix pleine. Et ensuite, tu viendras faire ton backstitch
en suivant le patron. Et ben c'est magnifique. Franchement, elle est vraiment très très bien, cette petite illustration. Je vous remontre un petit peu. Attends, elle est où l'image? Elle est là. Elle est très très jolie. Ouais, j'adore, j'adore, j'adore. C'est beau. Et en plus, tu as une pochette en plastique. Pas besoin de pochette. Bah, limite, tu prendrais que du Spring, quoi. Je préfère même Spring à Joy Sunday, hein, je vous le dis. Hein. Bon, c'est du 11CT, donc forcément, c'est plus simple. Mais très, très beau. Il est prêt à démarrer, quoi. Très, très beau. Donc, si c'est du 11, il faut prendre en 3 brins, c'est ça? Bah, je sais pas, je vais peut-être le faire en 2, moi, alors, je sais pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Alors, tout est en chinois, par contre, hein. Débrouille-toi. Hein. Ouais, tu vois, eux, il n'y a pas d'histoire de 2 brins. C'est 3 brins ou 4 brins. Et là, ils ont bien coché le 3 brins. Donc, il faut que je le fasse en 3 brins. Ok, d'accord. Et de toute façon, c'est des aiguilles 11CT, donc c'est du 3 brins. Ok, d'accord. Oh, j'adore! Oh, elle va être super belle! Donc, c'est des couleurs vert, rouge, t'as compris quoi. Mais ouais, super, super, super. Top de chez top. Voilà pour ce petit kit que je vous conseille grandement. La marque Spring. Bon, je suis pas la seule à vous la conseiller, hein, mais franchement top. Hein. Oh là là, voyons, pourquoi se prendre la tête en fait? Tu prends que du Spring, tu prends que, à la limite, tu prends que du Joy Sunday, mais là je suis en train de préférer le Spring. Bon, j'ai pas fait d'autres kits de chez eux, mais j'en ai une autre qui doit arriver. De chez Spring aussi. J'ai un autre colis qui doit arriver et j'ai du Spring dedans. Et j'ai envie de te dire quoi. C'est top! Ouais, elle va être belle, elle va être belle, 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 comme le jour. Puis alors, elle est pas grande. Belle, belle, belle comme un amour. Elle te rendra fou de joie. 15 cm et demi. Fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belle, 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 de jour en jour. Alors ici, nous avons 23 cm, 15 sur 23. Oh, c'est trop bien. Et puis de plus en plus, tu vas en rencontrer. Elle est surjetée. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Enfin voilà les gens. Bon bah j'ai fini. Hein. Je crois que j'ai terminé cette grosse vidéo finalement. Parce que j'ai fait des coupures et je ne sais pas à combien de temps j'en suis. J'espère que ça vous aura bien plu. Moi je suis contente. Donc c'était une petite commande personnelle. Chez VIP Cross Stitch. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et puis bah, c'est tout. Bye bye.